Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à pour la journée, pour le webinaire du CI en ce jour international des infirmiers et infirmières. Aussi, j'aimerais vous adresser mes félicitations pour cette journée internationale des infirmiers et infirmiers 2026. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouveau rapport ainsi que la thématique pour l'année à venir, nos infirmiers infirmières, notre avenir et autonomisé par le soin des soins infirmiers pour sauver des vies. Aussi, pour démarrer, tout simplement, j'aimerais vous rappeler que vous avez l'interprétation qui est disponible en anglais, français, espagnol et vous pouvez utiliser l'icône qui est en bas de l'écran et choisir la langue que vous préférez. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour nous envoyer des messages, pour nous saluer, pour nous dire d'où vous êtes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité donc questions et réponses. Bon, nous ferons en sorte d'y répondre un petit peu plus tard dans le cadre de cette séance. Aussi, chers collègues, nous allons démarrer avec vous ce webinaire et nous allons vous montrer une petite animation qui va vous donner un aperçu du rapport de cette année avec cette thématique donc des infirmières infirmières autonomisées pour sauver des vies.
Aussi, chers collègues, en cette journée internationale des infirmières, c'est le moment de remercier le personnel infirmier. Je vois de nombreuses personnes qui sont connectées, depuis l'Allemagne, depuis la Mexique, depuis la Colombie, depuis le Chili, depuis le Canada, depuis la Turquie. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir toutes et tous si nombreux à nos côtés. Et aujourd'hui, nous allons vraiment mettre l'accent sur le pouvoir des soins infirmiers. Et il n'y a pas de meilleure manière de démarrer ce webinaire qu'avec un message de l'une des personnes les plus importantes et influentes, notre président José Luis Cobos Serrano. Bonjour, chers collègues, chers amis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire en cette journée internationale des infirmiers et infirmières. Aussi, j'aimerais remercier nos associations nationales d'infirmerie pour le rôle qu'elles jouent, le Hoy rôle de moteur, y a mais cada uno de aussi de nous vosotros réunir aujourd'hui, que os ainsi unís qu'à vous desde toutes et donde à vous tous, sea que et estéis qui en nous cualquier suivez parte del où mundo. que vous soyez dans le monde. Hoy en día nos unimos como una Aujourd'hui, sola familia de nous sommes enfermeros a nivel réunis comme une mundial. seule famille des infirmiers et En infirmières este Día à l'international. Internacional de las Et en cette journée Enfermeras internationale des infirmiers et quiero infirmières, expresar j'aimerais mis más profundas faire part felicitaciones y de gratitud ma a gratitude las más et de de ma félicitation 300 à millones plus de de 300 enfermeras del millions mundo d'infirmiers et infirmières dans le monde. por vuestro compromiso, Grâce à por votre vuestro engagement, liderazgo, grâce por à votre vuestra rôle pasión moteur, grâce à y votre por el passion, cuidado con mais que également brindáis cada pour le día soin vuestros que vous cuidados a los apportez pacientes. aux patients au quotidien. En todos los países, Dans en tous les todos los pays entornos, et las dans tous enfermeras les están milieux, marcando la les infirmiers et diferencia, infirmières font toute la différence. salvando vidas, apoyando a Elles las sauvent des vies, comunidades ils y soutiennent les communautés fortaleciendo a los et ils sistemas renforcent sanitarios. les systèmes sanitaires. Somos la columna vertebral Nous del sommes la cuidado colonne y el vertébrale corazón de des la soins salud. et le cœur de la santé. El lema de este año, nuestras Le enfermeras, slogan de nuestro cette année, futuro. nos infirmières et infirmières, Enfermeras notre avenir, empoderadas et les salvan vidas. infirmières autonomisées qui Es sauvent des tanto vies. una celebración C'est aussi como un bien une llamado a la acción. célébration comme un appel à l'action. Reconoce una verdad sencilla. Cuando Et las cela enfermeras se est empoderan, la preuve la que salud lorsque mejora, les infirmières sont los sistemas autonomisées, son más autonomes, fuertes la y las santé sociedades s'améliore, les systèmes sont prosperan. plus forts et les sociétés plus prospères. Este mensaje está en el centro Aussi, de nuestro informe ce sobre message el est au Día cœur de Internacional notre de la rapport Enfermería. sur la journée internationale des La infirmiers et evidencia es infirmières. clara. Et ces El preuves-là poder sont de la claires. enfermería Le es pouvoir real, des soins infirmiers est medible y réel, transformador. mesurable et porteur de transformation. Como la parte más grande y de mayor confianza del personal sanitario, las Et enfermeras están les infirmières muy infirmières cerca de las personas sont y de todas las très comunidades. proches des personnes et des Están en una communautés. posición Elles sont au única cœur. para Elles ofrecer sont dans une una position atención unique centrada en la pour persona, pouvoir apporter une accesible y de attention alta axée sur la calidad, personne que el mundo avec necesita con de urgencia. grande qualité que le monde Pero a vraiment también debemos ser besoin de honestos vivre et de voir. sobre Mais nous los devons être retos honnêtes. a los que nos enfrentamos. Nous sommes confrontés à En todo différents el mundo, défis. las enfermeras Dans trabajan le monde bajo entier, les una infirmiers et presión infirmières extraordinaria. travaillent dans un contexte de Se pression enfrentan énorme. a la escasez de Et personal, elles sont a la confrontées à la creciente pénurie de demanda, personnel, a los à recursos la demande limitados croissante, à y des con demasiada ressources limitées. frecuencia a condiciones Et très laborales souvent, inseguras ils e sont confrontés à des injustas. conditions de santé Y en muchas non partes del mundo, sécurisées et las injustes. enfermeras Et dans bon nombre de prestan contrées dans le una monde, les atención en infirmières situaciones de conflicto apportent y de crisis. une attention et des soins dans des A zones de través de conflit, de crise. nuestra iniciativa y nuestra Aussi, par le campaña biais de notre Nurses for initiative et de Peace, notre campagne el CIE pide la Nurses paz, for Peace, la nous protección de los donnons bien trabajadores sûr la paix, mais aussi sanitarios la protection y des también de travailleurs los centros de salud sanitaires, mais y el aussi au sein respeto al des centres de derecho soins. internacional Et par rapport humanitario. au droit international humanitaire, que celui-ci soit Las respecté. enfermeras son testigos del coste Les humano infirmiers et del infirmières conflicto sont y témoins también du coût poderosas humain des defensoras conflits, de la mais ce paz. sont aussi des défenseurs ardents de la paix. Nuestra voz importa al pedir Notre diálogo, voix dignidad y la protección de la vida. impose que le dialogue et la Sin una dignité, acción ainsi que urgente, la protection de la no vie soient lograremos la préservées. cobertura Et sanitaria sans cela, universal, nous ne pourrons pas ni los parvenir à nos objetivos objectifs de de couverture desarrollo sanitaire universelle, sostenible. ni aux objectifs de développement durable. Por eso, mi lema Pour toutes ces presidencial raisons, es mon slogan empoderamiento. présent est Porque l'autonomisation. empoderar
car Y empoderar a autonomiser las enfermeras no es les opcional, personnes et es autonomiser les infirmiers et esencial. infirmières n'est pas une option, El c'est un point empoderamiento essentiel. significa condiciones L'autonomisation, laborales seguras y cela veut dire de justas, meilleures conditions de travail significa plus la sûres, capacidad de mais ejercer al c'est máximo aussi nivel avoir la la capacité de educación, travailler dans las les meilleures habilidades que tenemos, toda situations et nuestra meilleurs formación. contextes. Significa tener una voz fuerte Et en el cela veut liderazgo dire y en aussi la porter toma une de voix forte decisiones a dans la todos los prise de niveles. décision et ce, à Y tous les también niveaux. significa algo más. Et cela veut dire Significa que bien nosotros, plus, como enfermeros y c'est enfermeras, que nous, en tant debemos qu'infirmiers et alzar nuestra voz infirmières, nous colectiva. devons exprimer notre voix à Debemos abogar, l'unisson. debemos hablar con Nous los devons gobiernos, défendre, con nous los devons responsables parler avec le políticos y con la gouvernement sociedad. et comme avec les responsables politiques Debemos et de la asegurarnos société. de que la Nous devons enfermería sea faire en sorte valorada, que les soins protegida, infirmiers respetada soient valorisés, y que se protégés, invierta en respectés ella. et que des investissements soient faits en ce Porque no sens. solo somos cuidadores, Car somos nous ne sommes pas líderes, seulement somos innovadores des gens qui y protègent, mais somos nous sommes agentes aussi de cambio. Y innovateurs et nous juntos, sommes leaders nuestra et voz agents du changement. puede ser muy Et tous poderosa. ensemble, notre voix peut être très Invertir en puissante. enfermería no es un Investir coste, dans les soins es infirmiers una n'est pas un coût, inversión c'est de alto un retorno para salvar investissement vidas, avec para un haut fortalecer los rendement sistemas de pour pouvoir salud sauver des y vies, pour apoyar el renforcer les desarrollo systèmes de santé económico et y social. soutenir le développement économique et social. Por tanto, hoy, al celebrar Pour el ces Día raisons, Internacional de las aujourd'hui, en Enfermeras, cette journée internationale volvamos a des hommes, des infirmiers et infirmières, nous allons à nouveau nous engager à nous soutenir mutuellement, à renforcer notre profession et également faire usage de notre voix, pas seulement pour la santé, mais surtout pour l'humanité et pour la paix. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites au quotidien et je vous souhaite une très belle journée internationale des infirmiers et infirmières. Merci à vous. Merci beaucoup, Président Cobos Serrano, pour ce message si fort et aussi pour le rôle à fort impact que vous jouez. Chers collègues, je vais donc donner quelques éléments de contexte et pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi cette thématique. Donc, pourquoi les soins infirmiers sauvent des vies. Alors, vous avez là un résumé à l'écran de l'agenda, je dirais, de santé actuelle et des défis auxquels nous sommes confrontés. Je pense aux maladies non transmissibles qui sont là, un des plus gros fléaux dans le monde, notamment pour les personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé, aussi le vieillissement dans certains espaces, certains lieux, aussi euh, la question de l'immunisation et la santé publique doit pouvoir aussi être renforcée dans nombre de pays. Et puis il y a aussi des zones de conflits de plus en plus nombreuses. Vous l'avez probablement entendu lorsque nous nous penchons sur cet agenda mondial de la santé. C'est un agenda des soins infirmiers. On ne peut pas progresser, on ne pourra pas résoudre ces problématiques en matière de santé si nous ne nous appuyons pas sur le personnel infirmier. Et si nous nous penchons sur l'état du monde infirmier, et je pense que vous vous en souviendrez, il y a un an, avec l'OMS, nous avons publié le deuxième rapport donc, de l'état du monde infirmier. Et au sein de ce rapport, il y avait là des avancées intéressantes, mais aussi les défis que nous étions confrontés. Nous en sommes arrivés à près de 30 millions de personnels dans le monde. C'est probablement la plus grande euh, force ou personnel au- dans le monde hein, pour ce qui est de la profession. Toutefois, il y a une pénurie de près de 6 millions de personnes. Donc, nous savons qu'il y a un problème. Les informations ne sont pas suffisamment valorisées, protégées et respectées au travail. Et il y a là une répartition assez inégale du personnel infirmier dans le monde. Et si nous avons pu toutefois observer différents progrès en matière de responsabilité, euh, et c'est une profession qui est occupée par 85% des femmes. Et donc, il y a aussi, je le disais, beaucoup d'inégalités dans les de distribution, de répartition du personnel selon les pays. Et, et
pour ce qui est des formations, celles-ci ne sont pas forcément accessibles pour une grande partie du personnel. Et d'ailleurs, on en avait fait la constatation il y a un an déjà. On avait vu ce fossé de plus en plus grand entre la demande et l'offre depuis 2021, avec nombre de contraintes budgétaires qui affectent bien sûr donc, le personnel infirmier. Mais ce que nous voyons aussi dans les tendances qui se dégagent dans le monde, c'est le fait est que les infirmières sont en tête des défis de santé quand il s'agit de faire face à une pandémie, quand il s'agit de faire face à des crises, à des catastrophes naturelles ou quant à l'accès à la couverture santé universelle ou les besoins de santé. Les infirmiers et infirmières sont vraiment en première ligne hein, de ces interventions, de ces réponses. Et ce que nous voyons aussi, notamment cette réponse face aux défis existants, probablement vous connaissez le langage que les gens utilisent quand ils parlent des infirmiers, infirmières, à savoir le soin, leur empathie, leur gentillesse. Ce sont là vraiment des termes qui sont associés au personnel. Et c'est même, je dirais, la base, cela constitue même la philosophie de notre profession. Et ce qui est sûr, c'est que les infirmières ont bon nombre d'autres atouts pour pouvoir, et de qualité pour pouvoir faire face à ces besoins. Et en cette journée internationale des infirmiers et infirmières, l'idée est de présenter notre profession différemment, de proposer un autre modèle lié au pouvoir des soins infirmiers, de passer d'un, je dirais, d'un panorama monochrome à un panorama multidimensionnel ou multicouleur qui permettra vraiment de refléter la réalité de notre profession à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, nous avons évoqué sept pouvoirs principaux concernant les soins infirmiers. Donc le pouvoir de la confiance. Très souvent, on dit qu'ils sont et qu'elles sont la profession en laquelle les personnes ont le plus confiance. Et je veux dire, c'est vraiment un pouvoir très fort que nous avons. Maintenant, il y a aussi l'épreuve de ce que nous faisons, de l'importance de ce que nous faisons dans la prévention des infections, le contrôle, aussi dans les traitements. Et il y a donc différentes manières vraiment de pouvoir euh, nous adresser à toutes les communautés, d'aller cibler parfois aussi celles qui sont les plus éloignées. Et on l'a d'ailleurs présenté à d'autres collègues. Nous avons aussi un pouvoir économique, car le travail qui est fait par les infirmiers permet d'économiser de l'argent et contribue à la santé et à la prospérité économique, hein, de par les soins que nous dispensons. Et aussi une autre chose que nous avons vue et qui est très claire au cours des derniers mois, c'est le pouvoir des infirmiers et infirmières dans les zones de conflit euh, et le soutien aux opérations de rétablissement de la paix, par exemple. Et dans ce rapport, là, vous voyez d'ailleurs la couverture, vous pouvez utiliser votre téléphone et scanner le code QR pour y avoir accès directement sur Internet. Maintenant, chers collègues, j'aimerais vous présenter deux personnes qui ont joué un rôle clé concernant la publication et la préparation de ce rapport. Nous avons donc Dave N. Gillian et c'est un travail incroyable qu'ils ont fait. Et pour nous, c'est une nouvelle manière de présenter, de réfléchir et de, de parler de notre profession. Aussi, je suis vraiment très heureux de donner la parole à Dave et Gillian. Et je leur donne la parole. Surtout, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, pour votre travail et pour la préparation de ce rapport. Dave, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, j'aimerais aussi vous souhaiter une joyeuse journée
euh, des infirmières aujourd'hui. Aussi, pour ce qui est des questions que l'on se pose et qu'est-ce qu'il faudrait faire au cours de la prochaine décennie, donc en termes d'investissement, certes, c'est important, mais il nous faut aussi redéfinir les capacités de notre profession et faire en sorte d'avoir des objectifs et des résultats mesurables. Et l'idée étant de pouvoir proposer des soins de qualité efficace et d'aider tous les systèmes de santé qui sont en crise. Donc, autonomiser les infirmiers et infirmières, c'est vraiment euh, un objectif ambitieux, c'est de se pencher sur ce qui fonctionne et de voir quels sont les objectifs, les résultats que l'on peut obtenir. Alors, avant de donner la parole à Gillian, j'aimerais revenir donc sur les pouvoirs qui me semblent, à mon sens, très importants. Donc, il y a celui de la confiance, car depuis maintenant des années, les infirmiers sont les personnes en lesquelles le public a le plus confiance. Et c'est un phénomène mondial. Et je pense que cela s'explique par notre histoire, par l'héritage aussi que nous avons laissé. Et c'est d'autant plus important parce que il y a une meilleure adhésion, une meilleure confiance euh, de la part du public et notamment en période de crise ou en temps de désinformation. Et je crois que c'est vraiment là un point clé. Et les gens se rendent compte aussi du temps que l'on passe avec eux et c'est de cette manière qu'ils ont confiance en nous. Donc cette confiance, ce n'est pas quelque chose dans l'absolu d'acquis, mais ce qui a vraiment un impact sur les traitements, sur euh, l'assimilation, l'acceptation des vaccins et aussi sur les différentes informations, notamment lorsque les personnes ou les patients se trouvent dans des situations très vulnérables. Et je dirais qu'un bon exemple de tout cela, c'est l'importance des infirmières dans certaines démarches comme l'immunisation qui ont permis de sauver 75 millions de vies au cours des 50 dernières années. Mais je dirais que si nous sommes dépositaires de cette confiance et que nous devons être à la hauteur, nous devons aussi passer du temps avec les personnes et c'est ce qui pourra inspirer encore davantage de confiance et d'éthique dans notre profession. A priori, j'aimerais maintenant évoquer le pouvoir de la profession parce que c'est intrinsèquement lié, car je dirais que c'est ceci est dû à la formation, l'éthique, les normes et les réglementations. Et je dirais que les compétences ne sont pas interchangeables et la formation coûte très cher. Les recherches ont démontré que 10% de préparation, de meilleure formation réduisent énormément les risques qui planent sur les patients. Et si nous souhaitons vraiment que les patients soient en sécurité, alors nous devons, pour notre part, continuer à apprendre à nous former. Et puis, il ne faut pas oublier le pouvoir des chiffres, et ce n'est pas seulement euh, les chiffres dans l'absolu, mais sans le personnel, euh, comment pouvons-nous poursuivre sur cette voie et dispenser des soins de qualité? Donc, s'il y a 30 millions au total, hein, je dirais, de nations dans le monde, c'est un chiffre certes important, mais si nous arrivons à pallier à cette pénurie, il y a beaucoup à faire. Et je dirais qu'il y a une centaine de millions de vies qui sont encore perdues. Donc je crois que la rétention va être vraiment un point clé, car nous devons vraiment faire en sorte de résoudre cette problématique de la pénurie. Nous devons nous pencher aussi sur un mode de recrutement plus éthique. Et puis pour terminer, le pouvoir de la pratique.
Et c'est de cette manière que les gens pourront avoir accès à des soins. euh, et une étude a été publiée récemment et a découvert que 8% du personnel estimait qu'il lui manquait des compétences au quotidien. Et donc c'est quelque chose de vraiment d'énorme. Donc cela veut dire qu'on pourrait aussi euh, mettre l'accent et un nombre de soins préventifs pourrait aussi être davantage prodigué par les infirmiers et infirmières. Donc il y a certes la question de la législation, mais nous devons vraiment proposer un chemin ambitieux. À présent, je vais donner la parole à ma collègue Gillian qui va évoquer les autres pouvoirs. Merci beaucoup, Dave. J'aimerais vous souhaiter une belle journée internationale des soins infirmiers. Alors maintenant, j'aimerais terminer avec quelques autres pouvoirs, notamment le pouvoir des soins, qui porte sur l'impact et cet impact vraiment au centre des soins qui sont dispensés. Nous savons qu'il y a donc une demande toujours croissante en personnel en raison des maladies chroniques ou du vieillissement. Donc, il faut pouvoir évoluer vers des soins préventifs qui sont bien pensés pour les personnes, pour qu'elles restent en bonne santé et ainsi pour prévenir les conditions chroniques. Et de toutes les preuves que nous avons pu collecter dans notre rapport, euh, nous voyons que les, des traitements prenant en compte la personne sur l'ensemble de sa vie permettent vraiment d'obtenir davantage d'impact. Et je dirais que ce type de soins de santé pourrait permettre de sauver 60 millions de vies, notamment dans les pays à faible et à moyen revenu. Donc, vraiment, ce pouvoir des soins sauve vraiment des vies et transforme le système de santé. Et pour ce qui est du pouvoir de proximité, c'est vraiment là le pouvoir des soins infirmiers euh, qui s'approche le plus de ce dont les personnes ont besoin dans l'amélioration aussi à l'accès. Donc, ce n'est pas seulement être là où les gens sont, certes, d'un point de vue physique, la proximité aide énormément euh, de pouvoir avancer sur nombre de sujets. Et nous avons des éléments clés dans notre rapport euh, qui démontrent qu'il est difficile parfois de cibler certaines régions. Et l'idée étant de faire en sorte que les personnes puissent avoir accès aux soins. Et les données montrent aussi que cette proximité ou cette entre les patients et les infirmiers permet d'améliorer la relation. Aussi, nous devons ainsi anticiper davantage et c'est ce qui permet de protéger les personnes. Et c'est ce qui permet de sauver des vies, mais aussi des centaines de milliards de dollars au système de santé. Donc, nous avons vraiment besoin d'améliorer les compétences du personnel infirmier et ainsi instaurer une relation de confiance avec les patients et les communautés. Et dernier pouvoir qui n'est pas le moindre, à savoir le pouvoir de la paix. Et c'est une chose vraiment urgente parce que tous les jours, dans les zones de conflit ou de crise, nous voyons sans aucun doute que les infirmières jouent un rôle clé. Les infirmiers protègent le droit à la santé, défendent les droits humains. Ils permettent au système de santé de fonctionner et de prévenir aussi les blessures. Et ils permettent de guérir. Et dans les zones de conflit ou de guerre, leur rôle est vraiment essentiel. Mais nous savons aussi que très souvent, les infirmiers et infirmières risquent leur vie en prodiguant ces soins nous avons vécu en 2024 d'ailleurs énormément d'attaques euh, à l'égard du personnel infirmier et nous avons été très clairs sur sur ce point-là. Aucun infirmier infirmier ne peut être la cible de violence. Aussi, nous devons continuer notre travail de plaidoyer pour les infirmiers et infirmières en zone de conflit parce qu'ils doivent être et elles doivent être protégées, valorisées, car ils soutiennent les communautés, ils apportent des soins.
Et aussi, ces sept pouvoirs, tous rassemblés, sont vraiment là, au cœur de cette profession incroyable et s'inscrivent dans notre objectif de sauver des vies et d'améliorer les résultats en matière de santé. Et le rapport démontre que et ce n'est pas seulement avec les données ou les épreuves que nous avons, mais grâce aux études de cas, que nous avons des infirmiers sur le terrain qui nous permettent d'améliorer la situation aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec le rapport IND, il y a aussi le pouvoir économique des soins infirmiers qu'il faut aussi mettre en avant. Pour chaque dollar investi, il y a au moins 2 à 4 dollars de retour sur investissement. Renforcer la main-d'œuvre des infirmiers peut ajouter 1000 milliards de dollars de gains en termes de prévention des maladies non transmissibles. Et donc, il s'agit de ce message que les soins infirmiers n'est pas un coût à gérer, il s'agit d'un investissement avec un retour sur investissement. Investir dans les soins infirmiers veut dire investir dans l'équité de genre, dans la santé pour toutes et tous, investir dans les populations et dans leurs droits et investir sur les impacts. Et enfin, nous allons en parler un petit peu plus tard, mais le rapport établit une feuille de route sur où investir, les pratiques, la sécurité, la protection, le leadership et l'éducation des infirmiers et infirmières. Donc, il s'agit d'émanciper, d'autonomiser les infirmiers et infirmières pour sauver des vies. Et je rends la parole à Howard. Merci beaucoup, David, et merci beaucoup, Gillian, pour votre travail et pour nous montrer les pouvoirs de la profession d'infirmier et infirmière et les preuves qui sous-tendent ces sept pouvoirs. Nous allons à présent passer à un invité très spécial qui nous a rejoint ce matin et qui a participé à de nombreux webinaires jusqu'à aujourd'hui. Amélia, c'est vraiment un plaisir de vous voir. Lorsque nous parlons des pouvoirs infirmiers, des soins infirmiers, il faut absolument écouter l'une des leaders les plus puissantes des soins infirmiers, Dr Amelia Latouipulutu. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de participer une deuxième fois aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue et s'il vous plaît, allez-y, vous avez la parole. Joyeuse journée internationale des infirmiers et infirmières. Aujourd'hui, nous célébrons les infirmiers et infirmières partout à travers le monde, nos infirmiers et infirmières, notre avenir, émanciper les infirmiers et infirmières, sauve des vies. Il s'agit des leaders à travers le monde que nous célébrons aujourd'hui. Vous représentez l'engagement et la compassion de nous toutes et tous. Nous sommes à vos côtés, nous tenons à vos côtés. Nous vous célébrons aujourd'hui, chaque jour, alors que vous continuez à construire des systèmes de santé plus forts, plus équitables, partout, pour tout le monde. Merci à Howard Caton, notre PDG. Je suis et serai toujours fière d'être d'une infirmière. Merci beaucoup. Amélia, merci de nous avoir rejoints et au nom de nous toutes et tous, je dois vous remercier pour tout ce que vous faites à l'OMS, à l'Académie de l'OMS pour soutenir et renforcer la profession d'infirmier et infirmière. Nous savons que les derniers mois ont été très difficiles en termes de santé mondiale. Nous nous tenons à vos côtés et nous reconnaissons le travail et l'engagement et votre leadership. Nous vous remercions pour cela. Et également, Amélia, vous le savez, mais pour partager avec d'autres collègues, j'ai vu sur les réseaux sociaux un message très, très sympathique et une vidéo du directeur général, Dr Tedros, encore une fois, qui réaffirme son engagement
envers la profession mondiale d'infirmiers et d'infirmières. Et je ne peux pas m'empêcher que de lui répondre pour dire que je pense que son leadership et le vôtre sont déterminants en termes d'exemples que vous montrez pour les leaders de santé et pour les pays à travers le monde. Lorsque vous et Dr Tedros parlez du pouvoir des soins infirmiers, cela aide notre association, cela aide les infirmiers et les infirmières, les leaders infirmiers sur le terrain et cela encourage ces leaders à entreprendre des changements. Merci, Amélia. Prochaine diapositive. Chers collègues, vous avez entendu donc les 7 pouvoirs. Vous avez les données et les preuves probantes qui sous-tendent ces pouvoirs que nous expliquons ici. Mais comme vous le savez, il ne s'agit pas de quelque chose que nous imaginons ou que nous souhaitons pour l'avenir. Cela reflète les réalités de ce que font les infirmiers et infirmières aujourd'hui à travers le monde. Et vos histoires, vos cas d'études, vos exemples de comment vous utilisez vos pouvoirs sont extrêmement importants et nous voulions donner l'opportunité à certaines associations de partager un petit peu plus les pouvoirs qu'ils et elles utilisent dans leur pays, dans leur région, pour renforcer la main-d'œuvre infirmière. Donc, tout d'abord, de la Colombie, je souhaiterais présenter Esperanza Freya, secrétaire générale de l'Association nationale des infirmières et infirmiers en Colombie. Esperanza, merci d'être là avec nous. Vous avez la parole. Bonjour, chers collègues. C'est un plaisir de partager cette journée pour le collectif d'infirmiers. Bonjour, en tant que représentante de l'Association nationale des Colombiennes, j'aimerais rappeler notre engagement, aussi rappeler l'engagement du gouvernement actuel qui cherche un nouveau contrat social et qui dépasse les difficultés auxquelles nous avons pu être confrontés et évite que se reproduise le conflit, transforme la relation à- et puisse aussi promouvoir un développement durable en harmonie avec la nature. Aussi dans ce sens, nous, les infirmières colombiennes, nous avons pu ainsi participer activement au débat public de la réforme de santé, tout en cherchant un modèle de santé, de premiers soins, prédictifs et résolutifs. Aussi, nous sommes présents dans les plus de 1800 équipements des 32 départements pour l'accès aux services complets de santé, tout en renforçant la promotion de la santé, l'identification précoce des risques et en ce sens, les objectifs de notre gouvernement, donc le gouvernement cherche à l'heure actuelle des transformations importantes pour notre pays, puisse ainsi réduire la pauvreté. Et c'est en lien avec la thématique de la santé. Le soin a été aussi un axe fondamental. Aussi, en tant qu'infirmière, nous essayons de sauvegarder ses intérêts pour la société colombienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esperanza. Une intervention absolument fantastique qui démontre à quel point les infirmiers et infirmières sont connectés aux problématiques de la paix, des conflits
mais également les objectifs de développement durable et comment est-ce que ce travail est extrêmement important pour répondre aux inégalités de genre et faire avancer l'autonomisation des femmes. Chers collègues, je veux vous présenter Ayam Dahir, un membre, une personne membre des anciens étudiants, de l'Alliance des anciens étudiants de Somaliland, de l'Association des sages-femmes et des infirmiers infirmières. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Vous avez la parole. Bonjour, merci à tout le monde. Bonjour ou bonsoir. Je suis Ayan Mdaïr. Je suis à l'école de LSIS. Ravie d'avoir été sélectionnée en tant que jeune étudiante. Je voudrais dire quelques mots sur la situation en Somaliland. C'est une chose de très grande valeur pour une association de parvenir à nos rêves. Il s'agit d'améliorer l'éducation et les services de santé pour les communautés. Donc, le projet se porte sur la présence de l'unité, du respect et la compréhension entre les gens. Cela crée le développement, cela mène au développement, à un système de santé pour les personnes, renforcé pour les personnes. Nous comprenons l'importance de la paix dans les systèmes de santé. Et nous travaillons vers l'amélioration de la qualité des soins de santé pour les communautés. Et nous voulons des soins de santé égaux pour tout le monde. Nous avons une responsabilité importante pour protéger l'éducation, la communication et le travail d'équipe et nous pouvons aider les gens dans nos communautés et dans notre pays. En conclusion, il s'agit de pouvoir, pour donner de la stabilité, de l'espoir. Donc, continuons à valoriser ces pouvoirs et travaillons ensemble pour créer un Somaliland forte. Merci à vous. Merci Ayan, merci beaucoup pour votre intervention. Merci de représenter les voix des étudiants et étudiantes au début de leur carrière. Je suis frappée par les conversations que j'ai avec les étudiants et étudiantes. Et l'un de vos pouvoirs, c'est votre relation avec l'IA, les nouvelles technologies. Vous embrassez et vous voyez le potentiel, vous comprenez le potentiel de comment est-ce que ces technologies peuvent soutenir et renforcer les soins infirmiers pour l'avenir. Chers collègues, vous avez entendu différentes références par rapport au pouvoir des infirmiers en ce qui concerne le maintien de la paix et la construction de la paix. Le CII établit des initiatives de paix depuis 4 ans. Nous travaillons actuellement pour soutenir les associations d'infirmiers et infirmières dans 10 pays différents à travers le monde. Et récemment, au cours des dernières semaines, nous sommes en contact étroit avec nos leaders infirmiers et infirmières et associations infirmières dans la région du Golfe. Les membres du conseil MENA travaillent sans relâche pour se coordonner, rester en contact et soutenir les infirmières et infirmiers et leaders infirmiers dans cette région avec tout ce qui se passe, c'est vraiment incroyable qu'ils aient pu produire ce rapport spécial supplémentaire pour la Journée internationale des infirmiers et infirmières. Et je donne la parole à Mena, qui va nous en dire plus sur le travail qu'ils font et leurs expériences dans leur région. Mena, vous avez la parole. Marna. Merci Howard pour cette présentation. Bonjour, bonsoir tout le monde.
chers leaders, chers collègues et infirmiers, infirmières, courageux, courageuses dans toute la région et dans le monde. Joyeuse journée internationale des infirmiers, infirmières. Nous sommes une famille infirmière sur 33 pays et territoires de la région est-méditerranéenne. Nous servons 745 000 personnes dans une des régions les plus diverses du monde. Il s'agit d'une région qui est confrontée aux crises humanitaires, aux guerres, aux pandémies, aux déplacements, aux désastres et aux difficultés économiques. Aujourd'hui, plus des milliers de personnes requièrent une assistance humanitaire. Il y a beaucoup de victimes qui souffrent et malgré toutes ces difficultés, les infirmiers et infirmières restent au cœur de l'humanité et de l'espoir. Aujourd'hui, en ce jour de la Journée internationale des infirmiers et infirmières, nous nous tenons ensemble, fièrement, parmi cette équipe, parce que le pouvoir des soins infirmiers sauve des vies. Ce n'est pas seulement un slogan, il s'agit de la réalité des infirmiers et infirmières dans notre région. Lorsque les systèmes de santé sont dépassés, les infirmiers et infirmières se tiennent debout et amènent l'assurance. Lorsque les conflits divisent les gens, les infirmiers et infirmières protègent la dignité et l'humanité. Et les infirmiers et infirmières sont celles et ceux qui restent. C'est pourquoi émanciper, autonomiser les infirmiers et infirmières n'est plus facultatif. C'est une nécessité pour la survie et l'avancement de nos systèmes de santé et nos sociétés. Émanciper les infirmiers et infirmières sauve des vies parce que les infirmiers et infirmières ont cette force puissante que nous avons vue et que nos collègues qu'a présenté le CII, le pouvoir de la confiance, parce que les gens font confiance aux infirmiers et infirmières avec leur vie, le pouvoir de la profession, parce que les soins infirmiers sont basés sur la science, le leadership et la science, le pouvoir des nombres, parce que les infirmiers et infirmières sont la profession la plus nombreuse et qui a le plus d'influence. Les infirmiers et infirmières sont des experts et expertes et prennent des décisions pour sauver des vies chaque jour, le pouvoir des soins, parce que la compassion et l'humanité sont au cœur du traitement, le pouvoir de la proximité, parce que les infirmières et infirmiers sont proches des familles, des communautés, des patients et des patientes et comprennent les besoins, et le pouvoir de la paix, parce que on soigne au-delà des conflits, au-delà des frontières, des différences, en rassemblant l'humanité. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des pouvoirs et qui sont utilisés chaque jour par les infirmiers et infirmières dans les camps de réfugiés, les écoles, les zones rurales, dans les zones de conflit. Mais soyons très clairs, les infirmiers et infirmières ne peuvent pas continuer à porter ce fardeau des systèmes de santé sans protection et sans autonomisation. Pour les leaders et les décisionnaires, si vous voulez des systèmes de santé plus forts, investissez dans les infirmiers et infirmières. Si vous voulez plus de soins, et autonomiser les soins infirmiers. Si vous voulez des sociétés qui soient résilientes, menées aux côtés des infirmiers et infirmières, nous avons besoin de plus de mots. L'autonomisation, c'est l'action, cela veut dire d'une éducation de qualité, des endroits sûrs, des politiques et des conditions de travail justes et des opportunités de leadership. Cela veut dire également investir dans la santé mentale, le bien-être. Cela veut dire garantir à ce que les infirmiers et infirmières soient représentés là où les décisions sont prises. Et à chaque collègue infirmier et infirmière qui écoute aujourd'hui, ne sous-estimez jamais votre valeur ou votre voix. Vous ne soutenez pas seulement les soins, vous les maintenez. Non seulement est-ce que vous êtes des témoins de l'histoire, mais vous façonnez l'avenir dans cette ère de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique. Le monde change rapidement, mais il y a une chose qui va rester, qui restera toujours, c'est que les soins de santé auront toujours besoin de cette connexion humaine, la compassion et tout ce que seuls des infirmiers et d'infirmières humaines peuvent fournir. Vous êtes le battement de cœur des soins, vous êtes la force des communautés, vous êtes les gardiens et gardiennes de l'humanité pendant les crises et vous êtes l'avenir. Aujourd'hui,
allons au-delà de la reconnaissance, avançons vers la transformation. Unissons-nous à travers les 33 pays et territoires de la région pour construire un avenir où chaque infirmier, chaque infirmière a ce pouvoir pour influencer les politiques et renforce le système de santé. Parce que lorsque une infirmière ou un infirmier est autonomisé, les systèmes sont résilients et les nations avancent avec dignité et espoir. Sur ce, je suis fière et ravie de présenter le rapport de la région EMRO avec les différentes associations de la région qui a été créé pour le monde entier pour comprendre le travail incroyable qui a été fait pour les infirmiers et infirmières, par les infirmiers et infirmières, et pour l'avancement des soins à travers la région EMRO. Ce document reflète la résilience, la force et le leadership des communautés, de la communauté infirmière-infirmière. Cela montre les initiatives, les réalisations et les contributions de notre association nationale d'infirmières et infirmiers pour autonomiser les infirmiers et infirmières et renforcer les systèmes à travers la région. Je voudrais encore une fois remercier et exprimer ma gratitude envers toutes les associations nationales d'infirmiers et infirmières qui ont participé à ce rapport. Votre dévouement, votre engagement a rendu cette initiative possible. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à cette fois-ci, nous nous réjouissons de contributions à venir et collaborations au cours des prochaines éditions parce que cette plateforme appartient à nous toutes et tous. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers l'association Emirati pour le développement et la création de cette plateforme pour cet e-journal. Il s'agit d'un exemple concret de ce qui peut arriver lorsque nous collaborons toutes et tous, nous nous unissons toutes et tous, nous unissons nos efforts et nous travaillons ensemble avec une vision partagée pour les soins infirmiers dans notre région. Et enfin, notre gratitude envers le CII pour son soutien continu, son partenariat et son engagement pour faire avancer et autonomiser les infirmiers et infirmières à travers le monde. Cet e-journal est plus qu'une publication. Il s'agit de la voix de notre région, c'est l'histoire de nos infirmiers et infirmières et c'est le reflet du pouvoir de collaboration, de l'unité et du but partagé. J'invite toutes les infirmières et tous les infirmiers à le lire et à nous envoyer leur retour. À présent, j'ai le plaisir de présenter un cher collègue, le président de l'Ordre des infirmiers et infirmières au Liban, le dévouement d'Abir et l'engagement continu pour faire avancer la profession et pour le soutien des infirmiers et infirmières à travers le Liban est louable. Elle va parler de la force de ses pouvoirs. Vous avez la parole, Abir. Merci, docteur Myrna. Merci, Seïd, pour cette opportunité. Merci à toutes les infirmières, tous les infirmiers à travers le monde. Je vais parler du pouvoir de la paix. Le pouvoir de la paix qui est bien plus que l'absence de conflit, mais la fondation pour la protection de la dignité des systèmes de santé et permettre aux communautés de se remettre et de fleurir. Les Liban, la paix est essentielle pour les infirmiers et infirmières pour apporter des soins de santé de qualité et pour pouvoir apporter une aide humanitaire pendant les périodes de conflit, les déplacements, et l'effondrement économique et l'insécurité sont là, mais les infirmiers et infirmières restent sur la ligne de front malgré les pressions psychologiques et le danger, elle continue et il continue de prendre soin des victimes et des patients et des patientes et répondent aux besoins humanitaires urgents. Et il et elle jouent un rôle critique pour sauver des vies, mais également pour empêcher les épidémies et mènent des campagnes de vaccination, des campagnes d'éducation et pour la mise en œuvre des services de santé. Il s'agit de réponses d'urgence, de la gestion des crises dans des situations difficiles. Cette expérience montre que la paix est ce qui permet aux infirmiers et infirmières d'avancer vers un apport de services de santé de qualité, durable et résilient.
La crise souligne également l'importance de la préparation et une coordination forte. L'Ordre des infirmières du Liban est en partenariat avec des organisations humanitaires et des leaders infirmiers pour continuer pour la défense des travailleurs de santé, travailleurs et travailleuses de santé, pour l'accès et la réponse aux patients et patientes. La préparation au risque, la gestion des blessures renforce la préparation et la résilience et la capacité des infirmiers et infirmières pour répondre rapidement et de manière efficace. Nous continuons avec la solidarité et le soutien du CCI, du CII, l'OMS et les différentes associations nationales renforcent l'importance de la coopération internationale, la solidarité et le plaidoyer pour les infirmiers et infirmières qui travaillent en conditions de conflit. Et donc, comme le montrent les sept pouvoirs, la paix n'est pas seulement l'absence de danger, mais il s'agit de faire avancer l'innovation, du renforcement des systèmes et de la reconstruction des communautés. Il s'agit de cohésion sociale et de la restauration après une crise. L'expérience libanaise montre qu'investir dans la paix est un investissement dans les infirmiers et infirmières, les systèmes, la protection, la reprise économique, la stabilité sociale et les futures résiliences des pays comme mon bien-aimé Liban. Très joyeuse journée internationale des infirmiers et infirmières à toutes et à toutes. Merci Abir. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de présenter une autre collègue, Dr Somaya Albelouchi, présidente de l'Association émiratie des infirmières et infirmières. Elle a fait preuve de dévouement et de leadership pour faire avancer les soins infirmiers et collaboration régionale, et elle continue d'avoir un impact sur la profession infirmière à travers la région. Merci beaucoup, Somaya, pour tout ce que vous faites. Vous avez la parole. Votre micro est éteint, Soumaya. Votre micro est éteint, Soumaya. Bonjour tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Howard. Merci Dr Myrna pour cette célébration, pour la Journée internationale des infirmiers et infirmières. Ce n'est pas qu'une célébration pour une profession, mais nous célébrons le cœur d'un système de santé sur la planète. Et c'est le thème de cette année, nos infirmiers et infirmières, notre avenir, sauver des vies. Ce n'est pas seulement une phrase inspirante, mais c'est un appel à action pour moi. Le rapport du CII est clair. Lorsque nous autonomisons les infirmières et infirmiers, ce pouvoir veut dire travailler dans un environnement sûr avec une autorité et un réel leadership. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les soins, mais il s'agit de la transformation des systèmes de santé et de sauver des vies à grande échelle. Mais l'autonomisation ne peut pas seulement être octroyée sans engagement derrière. Cela veut dire que les gouvernements doivent investir, les institutions de santé doivent agir, et nous, en tant que leaders d'infirmiers et infirmières, devons exiger un siège à la table des décisions. Dans notre pays, dans l'association, nous avons vu directement ce que autonomiser les infirmiers et infirmières signifie lorsque les infirmiers et infirmières sont soutenus, lorsque les voix sont entendues, nos voix sont entendues et les politiques suivent, les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais donner ce message à tout le monde. Vous n'êtes pas seulement vous n'apportez pas seulement des soins, vous démontrez votre courage, vous donnez de l'espoir, et cela donne de l'égalité, cela renforce les communautés et cela renforce le système de santé dont nous avons toutes et tous besoin. Merci beaucoup au CII et à notre famille mondiale. Vivons aujourd'hui
pas seulement pour inspirer, mais pour être engagé, parce que l'engagement est la chose la plus importante et plus important que d'être autonomisé de temps en temps, parce que autonomiser les infirmières et infirmiers ne fait pas que sauver des vies, mais façonne l'avenir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Dr. Soraya, et merci aussi pour euh, votre présentation. Je pense que grâce à des leaders comme vous dans votre région, nos infirmières vont pouvoir vraiment réaliser l'impossible. Merci à vous. Et on ne saurait conclure cette section sans sans donner la parole à son Altesse, euh, qui est pour nous vraiment notre modèle dans la région, pour la remercier pour son soutien, ses encouragements et sa présence ou son intervention sont toujours les bienvenus. Donc, merci beaucoup. Et donc, voilà, Howard, je vous redonne la parole. Yana, Abi, Soumaya, c'était vraiment un plaisir de vous revoir. Merci à vous en tout cas pour vos prises de parole très fortes, mais aussi pleines d'inspiration pour nous et aussi d'avoir trouvé le temps d'être à nos côtés et de nous présenter ce rapport pour la région de l'Est de la Méditerranée. Chers collègues, vous avez le code QR à l'écran qui s'affiche. Vous pouvez donc euh, en prendre connaissance. Donc, il est aussi disponible sur notre site internet pour consultation. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir aussi appelé la princesse Mouna, qui est vraiment aussi notre ambassadrice au niveau régional. Elle a été présente aux trois derniers congrès et elle a été présente déjà depuis bien longtemps. Elle a été aussi défenseur de la profession infirmière. Chers collègues, j'aimerais revenir sur l'importance de partager des récits avec les autres sur ce que vous faites, aussi de présenter des études de cas. Aujourd'hui, nous avons eu ce matin une personne de la BBC qui était à nos côtés. Vous savez que nous avons travaillé sur un projet de série documentaire qui s'appelait Caring with Courage, qui était une série en deux saisons. Qui, et la représentante ce matin de la BBC a parlé de plus de 200 millions d'impressions en fait sur les vidéos, donc sur la série qui a été réalisée par la BBC. Et c'est vraiment un chiffre incroyable hein, qu'elle nous a communiqué. Et la BBC nous a dit que ce qui était tout particulièrement impressionnant, ce n'était pas le chiffre, mais surtout le fait que les personnes soient restées devant et visionner la série. Ils ont été enthousiastes, curieux, ils ont voulu en savoir davantage. Et je dirais que vos récits, vos histoires doivent pouvoir être partagées. Ne laissez pas les autres parler pour vous, mais prenez plutôt la parole. Et c'est là vraiment un outil très puissant de plaidoyer pour progresser dans notre profession. Donc voilà, je pense que maintenant, chers collègues, vous avez pu maintenant entendre bon information sur le rapport, sur les données. Et je sais que euh, ça va grandement vous aider dans votre travail. Et à présent, j'ai le plaisir de donner la parole au premier vice-président donc, du euh, CI. Je sais que nombreux d'entre nous aimeraient pouvoir dire qu'ils ont l'un des pouvoirs que nous avons décrits aujourd'hui. Et c'est dans le cas de cinéma. Je pense que vous avez vraiment, vous incarnez tous les pouvoirs par votre carrière, votre parcours. Vous avez travaillé, je pense, vous avez su mobiliser les sept pouvoirs. Donc nous sommes vraiment heureux de vous avoir comme vice-présidente et maintenant nous vous écoutons donc pour l'appel à l'action. Merci beaucoup, Van. Merci à vous tous
et à vous tous, chers collègues d'un peu partout dans le monde. Et je dirais aussi félicitations à vous en cette journée internationale des infirmiers et infirmières. Je vois tout le travail qui a été fait dans les bons comme dans les moins bons moments. Et cette année, le rapport sur les infirmières infirmières et ce webinaire ont montré sans aucun doute que les infirmières infirmières autonomisées sauvent des vies. Et, et donc que tout ceci aussi exige la mobilisation de toutes et de tous. Euh, Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, donc vous avez là euh, donc les preuves dont nous avons parlé, nous avons les outils, mais également ce qui nous permettra d'évoluer vers le monde que nous appelons de nos voeux. Donc il y a aussi les directions stratégiques de l'OMS et le CII. J'espère que ce cadre va se poursuivre. Aujourd'hui, celui-ci est maintenant prolongé pour 4 ans jusqu'en 2030 et tous les États membres de l'OMS se sont engagés à agir hein, pour le monde infirmier, sur les emplois, pour la prestation de services aussi. Nous devons vraiment être à la hauteur et transposer ces engagements dans les faits. Et vous pouvez aussi voir les différentes ressources du CII comme la charte pour le changement, ce qui doit vraiment être mis en place dans le cadre du système de santé pour pouvoir autonomiser les infirmiers et infirmières. Aussi, vous pourrez voir notre définition revisitée des infirmiers et des soins infirmiers qui maintenant présente l'ensemble du champ d'application de la profession, aussi des soins axés sur les personnes à fort impact. Et en cette journée internationale des infirmiers et infirmières, nous pouvons nous appuyer sur des preuves tangibles et sur des études de cas mettant en lumière les 7 pouvoirs que nous avons évoqués. Et tout simplement, je ne peux que vous encourager à partager vos expériences, vos récits pour le bien des populations, parce que c'est de cette manière que nous allons pouvoir impulser le changement en partageant nos récits. Et je dirais que euh, ça fait partie de ce pack hein, du plaidoyer. Et nous nous adressons à toutes les associations nationales d'infirmières et infirmiers euh, pour qu'ils puissent télécharger ces ressources et qu'ils utilisent ce rapport international des infirmières infirmières et ainsi le présenter, en parler auprès de vos gouvernements, de vos organisations, de vos politiques et aussi tous les décideurs afin qu'ils investissent pour avoir un impact. Et quand je dis des investissements pour avoir un impact, cela veut dire que cela va vraiment autonomiser les infirmiers et infirmières tout en s'assurant qu'il y a un plan de travail dans chaque pays pour les infirmiers et infirmières et que celui-ci doit être mis en œuvre le cas échéant. Aussi, il faut s'assurer que chaque infirmier et infirmière est en sécurité, même dans les zones de conflit, qu'ils ont aussi accès à des bonnes conditions de travail, à une rémunération décente. Il faut aussi pouvoir attirer davantage de personnes dans la profession. Il faut pouvoir investir dans une profession qui va pouvoir agir dans tout son spectre, dans son champ d'application possible. Et aussi, donc, il faut pouvoir investir dans le leadership, hein, euh, car c'est là vraiment un point très important. C'est là où les décisions sont prises. Et aussi, euh, euh, se dire que investir dans les soins infirmiers, c'est aussi investir pour l'équité. Et car lorsque les infirmiers infirmiers sont bien valorisés et soutenus, alors ils et elles peuvent fournir de meilleurs soins et donc avoir de plus grands impacts en matière de santé. Aussi, félicitations à toutes et à tous en cette journée internationale des infirmiers et infirmières. Tous ensemble, nous sommes plus forts et nous renforçons mutuellement.
Merci beaucoup à vous tous. Obrigado. Merci à vous, Sineva, d'avoir rappelé ce dont nous avons besoin, ce dont nos associations aussi ont besoin et ce qu'elles doivent faire en tant que prochaine étape. Aussi, nous allons bientôt terminer, chers collègues. Mais avant de d'ajourner cette réunion, vous avez entendu nombre d'informations, de données, de chiffres. Mais vous savez aussi que si nous ne transmettons pas clairement ces messages et aussi de la manière la plus forte qui soit, alors nous ne serons pas entendus. Et je dois dire que nous avons beaucoup de chance au CI d'avoir euh, des personnes très talentueuses et, euh, et très douées en matière de communication, hein, pour ce qui est de l'équipe que nous avons. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé sur le rassemblement de ces ressources et des différentes ressources et documents que vous avez pu voir aujourd'hui. Et je dirais que l'équipe de communication est vraiment extrêmement importante. Elle joue un rôle clé, hein. Aussi, maintenant, je vais redonner la parole à l'une des membres de nos équipes, de notre équipe Pilar, qui va clore cette rencontre et qui va expliquer aussi comment retrouver toutes ces ressources. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Howard. Et merci et joyeuse journée internationale des infirmières au nom de l'équipe de communication aussi sur notre site, sur la page du CI. Nous avons donc le lien dans le chat où vous allez voir la thématique pour l'année, aussi l'explication, la raison, hein, de ce thème, aussi les hashtags donc, Maudit que nous utilisons pour cette campagne, ainsi que donc, le journal qui a été présenté par nos collègues précédemment. Et vous verrez aussi les ressources que nous avons préparées pour vous, le rapport IND, le logo, les différents euh, euh, lignes directrices et aussi ces différents pouvoirs que nous avons évoqués. Nous avons préparé des modèles pour que vous puissiez nous faire parvenir vos super pouvoirs en tant qu'infirmier infirmière. Donc, vous pouvez les envoyer à notre adresse mail. Et aussi sur la page de l'événement de ce webinaire, vous allez trouver les différents liens sur le chat. Donc, mon collègue les inscrit. Vous allez aussi voir la description du webinaire de ce matin et donc cet après-midi. Vous allez aussi pouvoir en savoir davantage ou avoir accès aux matériaux documents qui ont été présentés aujourd'hui, aussi les enregistrements. Tout ceci sera mis en ligne dans les prochaines journées. Je vous souhaite encore une très très belle journée. Voici là les ressources que nous avons préparées pour vous, pour vous autonomiser. Merci à vous toutes et à vous tous. Et maintenant, je redonne la parole à Howard. Merci beaucoup, Pilar, de nous avoir donc expliqué où nous pouvons retrouver toutes ces ressources. Chers collègues, j'aurais un message pour clore cette session aujourd'hui. Et je veux dire, c'est un message qui s'adresse à vous toutes et à vous tous de Florence Nightingale. Et comment se fait-il qu'on ait un message de Florence Nightingale? Donc là, avant de vous demander pourquoi et comment, je vais vous expliquer. La semaine dernière, j'ai été au musée Florence Nightingale à Londres. Et si vous n'y êtes pas allé, donc c'est de l'autre côté de Westminster. Et en fait, en traversant la rue. Et donc là, il y avait une actrice qui, je crois, donc a été dans différents films et qui est présente là-bas, qui donne des cours. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit si vous pouviez donner des conseils aux infirmiers, infirmières à l'avenir, parce que des gens comme vous pourraient être confrontés à des difficultés, des défis, vous le faites de ne pas être suffisamment écouté. Aussi, quel serait le conseil que vous donneriez aux futurs infirmiers et infirmières? Et elle m'a dit la chose suivante. Elle a dit, soyez persévérants et ne considérez pas que non est une réponse, hein.
Aussi, je vous encourage toutes et tous à mettre en pratique ces mots prononcés par cette actrice. Vous avez le pouvoir, ne considérez pas qu'un nom est un nom. Euh, Appuyez-vous sur vos pouvoirs et continuez à faire un travail incroyable pour les patients et pour vos collègues pour renforcer notre profession. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir toutes et tous allumer vos caméras pour que l'on puisse faire une photo et qu'on puisse se voir tous ensemble. Et bonne fin de journée. Merci à vous.